Le chef de l'État, en nommant ses bourgmestres, quelle est sa vision? Je pense qu'il a une vision de... Tout à l'heure, nous parlions de la vision archaïque qu'il décrivait par rapport à la gestion qui a lieu au Rwanda. Je pense que la vision du chef de l'État, c'est une vision dynamique, jeune, fraîche, rafraîchissante. À son image d'ailleurs. Il est lui-même le représentant du renouveau, du changement. Et à ce titre, il est forcé d'appliquer ce changement à tous les niveaux. Et il l'a fait lorsque le premier gouvernement, tant bien que mal, FCCK est sorti. 75% de la classe politique au sein du gouvernement avait été renouvelée. Il le fait dans la nomination des mandataires publics. Lorsque des jeunes compétents qui ont le profil peuvent être placés, il les place. Lorsque des jeunes femmes, mariées ou pas mariées, célibataires ou mères, en bonne santé ou peut-être un peu amoindries par des raisons physiques, handicapées, peuvent être nommées, il les nomme. Au niveau des communes, même chose, plus de 80% de jeunes. Mais c'est formidable. Accusé de nommer beaucoup plus les membres de sa famille politique. Non, moi je connais, j'ai des noms précis, je suis bien placé pour le dire, des noms précis qui n'ont rien à voir avec sa famille politique. Aujourd'hui, vous allez travailler avec ceux qui veulent travailler avec vous. Et qui veut travailler avec le chef de l'État actuellement? Ce sont les jeunes. Pourquoi? Parce que, un, il s'identifie à lui qui lui-même représente le renouveau. Parce que, deux, les jeunes n'ont pas d'intérêt à travailler contre un chef de l'État pour lui prendre un quelconque pouvoir politique. Et de trois, parce que fondamentalement, le renouveau dans la gestion de la chose publique, c'est fondamental. Vous pouvez être le meilleur président, le meilleur premier ministre, le meilleur bourgmestre, le meilleur ministre. Si vous faites 5 ans, 10 ans à la même fonction, vous n'aurez plus la même fraîcheur d'idées, vous n'aurez plus la même innovation, la même créativité, le même enthousiasme. Il y aura une certaine routine qui s'installera psychologiquement. Donc il est important de renouveler les leaders pour apporter du rafraîchissement dans la gestion, dans les idées, dans comment gérer l'État et surtout faire participer la jeunesse aux combats et aux fruits que ces combats ont donnés. C'est bien beau de mobiliser les jeunes pour aller mobiliser pour des marches, pour aller mobiliser pour la guerre à l'Est, mais quand les fruits de leur travail et de leur mobilisation et de leur combat payent, il faut les rétribuer, il faut les responsabiliser. Vous responsabilisez la jeunesse en lui donnant la responsabilité de gérer son propre futur. Pas en lui disant, vous allez vous battre, mais quand il s'agit de gérer, laissez les plus âgés qui ont 30 ans, qui sont fatigués, qui n'ont plus de créativité, vous gérez. À ce moment-là, si ce sont toujours les mêmes qui gèrent, envoyez ces mêmes-là défendre le pays. Beaucoup pensent que le chef de l'État est en train de préparer son élection en 2023, en train de poser déjà les jalons, en train de poser les bases. Voilà pourquoi il a procédé à ces nominations. Non, le chef de l'État, d'abord, tout chef de l'État doit préparer les élections à venir, mais je pense que jusqu'au bout, la priorité du chef de l'État, c'est travailler pour la résolution de la crise à l'est du pays. Je pense que plus que jamais, nous ne parlons pas d'élections au Congo, nous parlons de la guerre à l'est. C'est ça la priorité du chef de l'État. Justement, la guerre et les élections, c'est l'actualité. Sans paix, il y a deux choses. Si vous allez aux élections en oubliant la sécurité à l'est, donc en oubliant les populations du Kivu qui ne pourront pas voter, même si vous faites ces élections-là, on vous reprochera d'avoir été aux élections en ayant effacé, mais c'est ce que je dis. Mais est-ce une bonne chose? C'est pas une bonne chose. En termes de légitimité, c'est un forcing. Quand on parle d'élections inclusives, j'entends les opposants, oui, il faut des élections inclusives. Eux, ils parlent d'élections inclusives en termes de, il faut que tel candidat soit présent, il faut que tel opposant soit présent. Mais l'inclusivité, au vrai sens du terme, la vraie, celle que nous portons à l'UDPS, c'est la participation de toute la population, de toutes les couches du pays aux élections, au processus. Donc, s'il y a deux choses, je le disais, je vais terminer, si on va aux élections et que l'Est du pays ne vote pas, et qu'on fait les élections quand même, on dira que ces élections ne sont pas légitimes parce que l'Est n'a pas voté. On dira que le gouvernement a été irresponsable parce qu'on a favorisé des intérêts politiques au détriment de la survie de la sécurité de la population. Et si nous allons aux élections, et si nous n'allons pas aux élections parce qu'il y a la guerre à l'Est, on dira qu'il y a glissement. Et qu'on a voulu ce glissement nécessairement pour ne pas faire les élections. Donc la question de la sécurité à l'Est, dans tous les cas, elle est fondamentale. Il faut la régler. Il faut la régler. Et c'est donc là qu'est la priorité. Maintenant, préparer les élections, tout président qui est candidat à sa réélection, à un moment donné, il y pense. Comme disait Sarkozy, peut-être que le président y pense le matin en se rasant devant le miroir.
Mais la priorité, ce n'est pas la scène. Sa priorité à lui, c'est les élections. Et son travail de longue haleine qui a été de mobiliser la diaspora, de mobiliser la diplomatie, pardon, de mobiliser les pays de la sous-région, de mobiliser la communauté, de fustiger la complicité, ce travail commence à payer.